Bonjour, c'est Philippe chez Monaco Montréal. Aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste parce qu'ils vantent, puis ça me donne juste le goût d'aller un peu plus loin de la 50, puis par là-bas, puis de m'en aller faire de la planche à voile à Oka, au Parc national, et que ce soit pour un petit voyage comme ça de 40 minutes, puis d'aller passer la journée au Parc d'Oka sur le bord de la plage, à la crête, ceux qui font du kite, ceux qui font de la planche à voile, ou partir pour 16 heures de route, puis s'en aller au Cap-Hatteras. Je vous propose un véhicule qui vient d'arriver en consignation. C'est un Thor Gemini, 24 pieds. Et dans ce cas-ci, le modèle, c'est un modèle TF. Et le TF aura quelque chose de spécial. On ira voir à l'intérieur. Puis quand on est de l'autre côté, c'est probablement dans un véhicule de cette grandeur-là, longueur-là, la plus grande largeur possible qu'on ne peut pas obtenir. Parce qu'on va aller voir tout de suite de l'autre côté, la longueur complète de la boîte se retrouve en extension. Donc, on a 3, 6, 9, 12, 15, plus de 15 pieds d'extension sur la pleine longueur du véhicule. Fait que le résultat, c'est qu'à l'intérieur, on a beaucoup d'espace. Puis on va en profiter aussi pour vous dire que quand on est de ce côté-là, il y a une génératrice. Les panneaux solaires sont sur le dessus. Il y a un chauffe-eau instantané au propane. Ça veut dire que si je suis allé monter dans les Adirondacks, le Mont Marcy au mois d'octobre, puis je reviens, je suis gelé comme une crotte, si je suis au camping et que j'ai de l'eau courante, je peux prendre une douche éternelle pour me remettre les idées à la bonne place. Des coffres partout, deux supports à l'arrière pour balancer le véhicule quand on est stationné. Puis après, un des avantages, c'est que c'est très rapide. On lève les deux supports à l'arrière. On rentre l'extension et on est déjà prêt à partir. Dans ce cas-ci, ça s'appelle un classe B+, parce qu'il n'y a pas un lit au-dessus du cockpit de pilotage. Il y a cette bulle avec une très belle grande fenêtre, ce qui, à l'intérieur, nous procure une belle sensation. Le moteur 3 litres turbo diesel du Mercedes, c'est indestructible et ce sera bon pour 1 million de kilomètres. Et c'est surtout son économie d'essence. Pour quelque chose dans un classe B+, on aura une consommation bien en dessous des 16 litres au 100 qu'on aurait habituellement sur quelque chose d'équivalent à essence. Fait qu'on va peut-être même être à 12, 13, dépendamment de vos habiletés de conduite. Et châssis Mercedes, eh bien, à l'intérieur, le cockpit de pilotage, c'est pratiquement comme un Mercedes ML. Ça se conduit presque aussi facilement. Les bancs de cuir, le support pour le dos, pour la longue route, vous trouverez très peu de choses qui sont équivalentes en termes de qualité. Et vous avez le siège avant qui pivote. Mais là, avant que je le trouve comme ça à la caméra, il est ici. Et j'arriverai, voilà, pour trouver un espace salon à l'intérieur. Alors, m'asseoir ici quand j'attends le vent, puis je fais des devoirs, je travaille, j'envoie des courriels à mes amis. C'est probablement ici que je m'assoirais. Ce banc-là aussi se tourne. Ça fait que ça fait un grand espace plus salon. On a une très belle grande dinette qui accueille confortablement 4 personnes. Si vous voyagez avec des enfants, eh bien, les enfants, ici, il y a des ceintures de sécurité ici dans le banc. La table se baisse très facilement et ça devient un lit double dans l'espace. Et regardez bien, l'espace en ce moment, là, dans le motorisé, là, c'est pas l'espace qui manque pour un véhicule de 24 pieds qui a une peu aussi faible consommation d'essence. 13, 14 litres au 100, si on fait très attention dans nos démarrages, on va être capable de faire le tour du monde avec pas beaucoup d'argent d'essence dépensée. Maintenant, quand on se tourne de bord, dans la section chambre des maîtres, bien, ici, on a un lit dépliable et on se retrouve avec une chambre complète. Et si on veut plus d'intimité, parce qu'on est 4 dans la machine, bien, on a un rideau pour la nuit. Dans cette configuration-là, bien sûr, il y aura la pleine salle de bain avec la douche séparée. C'est pas une wet bath ou une douche-toilette ou toilette-douche. La douche est séparée
la toilette. Grand réfrigérateur Norcold qui va fonctionner au propane et à l'électricité. D'ailleurs, il est en marche parce que quand il fait quand même chaud aujourd'hui, on l'ouvre, on sent la fraîcheur. Très bel espace de cuisine. Je veux dire, moi, partir là, 2 semaines en Caroline du Nord, faire de la planche à voile, c'est trop de luxe. Je suis trop confortable. J'amène ça, la remorque derrière pour tirer le matériel de planche à voile et on est parti. Alors, à l'extérieur, on a un rack à kayak, je crois, où on peut installer, attacher. Ça pourrait être transformé, remplacé par un plateau, un rack à vélo, peu importe. On est capable d'aller installer des affaires sur le toit parce qu'on a l'échelle pour accéder au toit. 2 grands panneaux solaires, 13 000 BTU d'air climatisé. Et la facilité de décoller et de partir à l'aventure. Dessous, on a 2 supports qui gardent le véhicule en équilibre parce qu'avec l'extension de ce côté-là, ça fait contrepoids pour pas que le véhicule soit comme ça quand on dorme. On remonte les supports, on rentre l'extension et on est parti. Bien, en ce moment, je me promène là, dans les petites routes secondaires à l'approche de l'usine de Airbus tout près de Monaco-Montréal. Et c'est vraiment des routes pourries là, et c'est tout à fait raisonnable. J'en ai pris des unités quand je roule ici, que ça cacalagne pas à peu près. Mais dans le châssis Mercedes, la qualité de la conduite de la tenue de route est vraiment facile. Si vous êtes habitué, vous avez déjà conduit un ML de Mercedes, ça nous donne exactement la même impression. C'est sûr que c'est un petit peu plus lourd et il faut prévoir un peu plus d'avance pour ne pas faire de bêtises. Parce que les premiers temps, quand vous allez conduire ça, vous allez tout le temps vouloir aller plus vite que vous devriez aller. Comme dit notre ami Réal, quand on embarque dans son VR, on n'est pas pressé. Mais, advenant qu'on est sur une longue route de 16 heures de route pour faire 1600 km pour faire de la planche à voile demain matin, ben, on est capable de rouler à 115-120 km/h sur l'autoroute. Sur le Turnpike, là, on n'aura pas de misère au New Jersey à se faire pousser dans le derrière par des gens qui roulent à 80 000 à l'heure. Et comme je vous disais, au-dessus du cockpit de pilotage, cette espèce de puits de lumière qui nous permet d'avoir une très belle lumière. Ici, je suis stationné sur le bord de la mer, dans le parking du Canadian Hall. Ça va être magnifique. Aussi, je suis parké sur le bord de la mer, dans les Keys. Je vais avoir quand même un très bon temps pendant mon mois de vacances. Alors, cette machine-là est à 118 000 $. Elle est en consignation. Si vous avez votre propre financement, vous n'aurez pas à payer la TPS. Si vous avez besoin de financement, par contre, là, vous aurez à payer la TPS. C'est quand même une façon très économique d'avoir beaucoup de luxe pour partir en camping. Sur le dessus, les panneaux solaires, l'air climatisé, le chauffe-eau instantané. Il est prêt à partir. Il n'en tient qu'à vous.